Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Lavage auteur Elena en lecture 5 minutes. Publié le 10.08 2019. Toute personne, en choisissant un matelas, pense, avant tout, à ses qualités positives et au confort du sommeil. Bien sûr, la propriété du produit à absorber la saleté, la poussière et la sueur est également importante. Mais quel que soit le matelas choisi, le moment viendra tôt ou tard où il faudra le laver. Même le matelas le plus cher peut se salir, car il y a différentes situations dans la vie. Vous pouvez renverser un liquide, vous blesser et le tacher de sang, faire tomber une bouteille de thé vert ou de la graisse. Il n'y a pas lieu de paniquer dans ce cas, car tout matelas peut être lavé si vous choisissez le bon produit en fonction du garnissage. Le matelas peut-il être lavé? De nombreux propriétaires de matelas se méfient du lavage du produit. Très souvent, la question se pose, puis-je laver un matelas? Surtout s'il présente des taches visibles. Bien entendu, il ne s'agit pas de savoir si le matelas peut être lavé, mais plutôt s'il est nécessaire de le faire. Mais les règles de lavage dépendent du matériau dont est fait le garnissage intérieur. Certains doivent être lavés exclusivement dans un pressing, mais la plupart supportent très bien un nettoyage indépendant à la maison. Naturellement, il ne s'agit pas d'un traitement à part entière dans une machine automatique. Il s'agit d'un lavage superficiel de la couverture, sans alésage et sans humidification importante du produit. L'excès d'humidité peut pénétrer profondément dans les fibres de la couverture et provoquer l'apparition de moisissures et de champignons. Par conséquent, la règle la plus importante à respecter lors du lavage est de ne pas trop mouiller le produit. Une éponge légèrement humide et un certain produit suffiront à laver votre matelas et à lui redonner l'aspect du neuf. Comment laver un matelas? Les règles de lavage dépendent du matériau utilisé pour le rembourrage. Les règles générales applicables à tous les produits sont les suivantes: ne pas trop mouiller le matelas. Ne pas utiliser d'agents chimiques agressifs. Il est conseillé d'éviter les substances en vrac, telles que les poudres ou les produits de nettoyage contenant des particules solides. N'utilisez que des éponges et des chiffons propres. Après le lavage, veillez à ce que la pièce soit bien ventilée afin que le matelas sèche plus rapidement. Par ailleurs, le lavage n'a rien de compliqué. L'essentiel est de choisir le type de produit, et vous pouvez commencer à le nettoyer. Sainte-Pont, Strutofibé. Pour laver ces matelas, on utilise des substances improvisées. De la lessive, poudre ou savon liquide. Les produits sont dilués dans de l'eau chaudée, à l'aide d'une brosse, nettoie la surface. Commencez le processus par la tête du lit, afin de ne pas provoquer l'apparition de stries. Après avoir terminé, la surface du couvre-matelas est essuyée avec de l'eau propre et laissée assécher. Latex, mousse de polyuréthane. Versez 2 litres d'eau chaude dans un récipient et ajoutez 75 g de bicarbonate de soude. Le lavage avec une solution de bicarbonate de soude présente plusieurs avantages. Efficacité, faible coût financier, élimination des odeurs désagréables. Rapidité d'exécution. L'essentiel du lavage est absolument similaire au précédent. La surface doit être nettoyée soigneusement, en accordant une attention particulière aux taches et aux divorces, le cas échéant. La soude permet d'éliminer efficacement les taches d'origine protéique, sang, sueur, etc. Le vinaigre est un autre remède qui convient parfaitement aux taches. Pour 5 litres d'eau, il faut ajouter environ 100 ml d'acide acétique et laver la composition sur toute la surface, y compris les côtés et le fond. Laine, coton, feutre, Sponflex. L'une des méthodes les plus efficaces pour éliminer les taches sur ce type de matelas consiste à utiliser de l'ammoniac. Pour ce faire, ajoutez environ 15 ml d'ammoniac à 1 litre d'eau et ajoutez un peu de détergent à vaisselle. Avec la composition préparée, essuyez toute la surface, rincez à l'eau claire et séchez. Outre ses bonnes propriétés de nettoyage, l'ammoniac permet également de lutter contre l'odeur désagréable qui peut se dégager du produit. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un nettoyeur à vapeur, vous n'avez pas à vous préoccuper du lavage d'un matelas à garnissage naturel. Il suffit de traiter le produit à la vapeur, puis de le laisser à l'air libre. Mais il faut savoir que la température de certains appareils peut atteindre jusqu'à 150 degrés Celsius. Il faut donc nettoyer le matelas de cette manière très rapidement, afin de ne pas endommager les fibres du garnissage. Avec la mousse à mémoire de forme, Foam, ces garnitures sont peut-être les seules à être très catégoriques en ce qui concerne le lavage. Compte tenu du coût élevé du produit, il est préférable de le confier à un nettoyeur à sec, dont les spécialistes savent exactement comment laver de tels matériaux. En outre,
Les services de nettoyage disposent d'un équipement professionnel qui n'abîmera ni un rembourrage aussi délicat, ni la housse du matelas, qu'il est catégoriquement interdit de laver avec les méthodes habituelles. Comment laver un matelas en coco pour enfants? Les matelas pour enfants à base de copeaux de noix de coco ont peut-être besoin d'être lavés plus souvent que d'autres types de produits. Même si ce produit est totalement hypoallergénique, il n'est pas exclu que de la poussière s'accumule à l'intérieur du rembourrage. En outre, il s'agit toujours d'un matelas d'enfant et personne n'exclut les petits accidents, qui se traduisent par des taches urinées, par conséquent, par une odeur caractéristique. Pour laver un matelas d'enfant, il est préférable d'acheter des produits spéciaux dans un magasin de produits chimiques ménagers. Il est préférable de donner des éco-composants, à base de composants naturels. Il s'agit notamment des détergents suivants: Mineliebe, Clar, EcoRoom, Bourriquet, Synergétique, Johnson's. Le principe d'utilisation de l'un ou l'autre de ces produits est très simple, il suffit de les diluer dans de l'eau et de laver la garniture de tous les côtés. Le couvercle est lavé séparément. La règle principale, lors du lavage, il n'est pas nécessaire de mouiller abondamment les copeaux de noix de coco. Il suffit d'essuyer la surface des deux côtés avec une serviette ou une éponge légèrement humide.